Edoui Plenel, nous vous recevons à la Galerne pour Dire non, paru aux éditions Don Quichotte, livre dédié à Stéphane Hessel, qui fut membre de la Société des Amis de Mediapart, journal en ligne indépendant et participatif, dont, rappelons-le, vous êtes le cofondateur et président. Alors Dire non, c'est un manifeste sur la situation que nous vivons en France aujourd'hui, une situation de crise dont vous dites qu'elle est d'abord une crise politique. Oui, c'est une crise de l'avenir. Le mot crise donne ce sentiment d'une fatalité. En fait, nous vivons une époque de transition où il y a du vieux qui meurt et il y a du neuf qui tarde à être inventé. Donc mon livre, c'est une mise en garde. Il a été écrit en janvier sur le fait qu'entre ce vieux qui meurt et ce neuf qui tarde à naître, dans l'entre-deux peuvent surgir les monstres, c'est-à-dire les boucs émissaires, la tentation du repli, de la haine. C'était cette alerte que j'ai voulu lancer, dire non pour inventer un oui qui soit d'espérance. Il n'y a qu'une seule voie, écrivez-vous, celle d'un sursaut démocratique, c'est-à-dire d'une réappropriation collective et égalitaire de notre destin commun. Alors, en quelques mots, cela passe par quoi? Une 6e République ? Non, c'est pas une question de numéro. Nous sommes dans un moment compliqué où les solutions ne sont pas évidentes, où il y a une complexité du monde, il y a une crise sociale, il y a cette puissance des marchés financiers, il y a une interrogation sur l'avenir. Dans ce moment-là, on est intelligent à plusieurs. Et dans ce moment-là, je crois qu'on n'a qu'un seul levier, pas quelqu'un qui va nous sauver d'en haut, pas quelqu'un qui va arriver avec son panache blanc ou son programme tout fait, mais la vitalité de la démocratie. Et en France, c'est mon constat, nous sommes de ce point de vue une démocratie de basse intensité, une démocratie qui souffre, une démocratie qui piétine, une démocratie avec insuffisamment de contre-pouvoir. Et donc moi j'appelle à cette invention démocratique, à cette réappropriation d'un nous contre le jeu présidentiel qui, au fond, s'approprie, corrompt, arrive à presque nécroser ce nous de la démocratie. Vous écrivez aussi dans Dire non que, je cite, « Le journalisme est en devoir de souligner ce décalage entre les paroles et les actes ». Oui, nous sommes un peu comme des notaires, comme des scribes qui rappelons aux politiques ce sur quoi ils ont été élus. Le choc que nous avons depuis 2 ans, c'est qu'il y a eu un rejet de la présidence précédente qui incarnait une certaine forme d'hystérisation de la politique et qui déjà avait levé les barrières en désignant des boucs émissaires, la logique de l'identité nationale, etc. Et la déception très forte et qui se paye depuis dans les urnes, c'est que celui qui a été élu, François Hollande, sans discussion, sans délibération, n'a pas respecté le mandat sur lequel il a été élu. Et c'est quelque chose auquel on s'habitue trop. Cette idée banale de dire mais les politiques ils font ce qu'ils veulent une fois au pouvoir, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Je crois au contraire que la démocratie c'est ce respect de la parole donnée et donc il faut d'autant plus le rappeler, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité même si c'est douloureux parfois. Alors puisque je parlais de journalisme tout à l'heure, pensez-vous que l'on se méfie en France du droit à l'information ? Il y a du côté des pouvoirs économiques, pouvoirs politiques, un refus de la vitalité du droit de savoir. C'était le thème de mon précédent manifeste, qui là c'est un manifeste de citoyen, dire non, et le droit de savoir c'était un peu le manifeste du journalisme. Le droit de savoir, c'est pas un privilège du journaliste, c'est un droit des citoyens. Pour être un citoyen libre, autonome, pour décider en conscience, j'ai besoin de savoir. Autrement, je peux être trompé, et donc me tromper. Et donc ce droit de savoir, ce droit d'accès à l'information, c'est un droit vital, c'est un droit fondamental. Je cite souvent cette phrase du premier président du tiers-État, il s'appelait Bailly, sous la Révolution française, « La publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple. Nous devons savoir tout ce qui est d'intérêt public. » L'histoire de Mediapart, de ses révélations, de ses enquêtes, de ses combats autour de ces informations, que ce soit sous la droite ou sous la gauche, prouve combien parfois c'est difficile d'imposer et de faire vivre ce droit de savoir. Est-ce que chaque citoyen est un reporter ?
Chaque citoyen est porteur d'informations, est porteur d'expérience, et l'impact de la révolution numérique, c'est que désormais il peut le faire savoir. Il n'a pas besoin de nous comme intermédiaires, il n'a pas besoin de nous, les journalistes. Mais il y a quand même une compétence très particulière qui est un métier, qui est celle de vérifier, de recouper, de contextualiser. La révolution numérique, elle fait surgir toutes sortes de nouveaux acteurs, comme elle fait surgir le virtuel par rapport à notre conversation qui est du réel. Mais je ne crois pas que ce neuf efface la tradition, efface le fait qu'il y ait des livres, le fait qu'il y ait de la lecture, le fait qu'il y ait d'autres supports. Je crois que ce que nous devons défendre dans le bouleversement du numérique, ce sont des valeurs communes. Et que dans ce contexte, les valeurs communes, c'est à la fois que les citoyens puissent s'exprimer, reconquérir leur droit à la liberté d'expression sans filtre, de manière directe, de manière participative, mais autour d'informations travaillées, recoupées, vérifiées par des journalistes, par des professionnels de l'information. Edoui Plenel, nous terminons toujours cet entretien par un livre conseillé, et je crois qu'il y en a un auquel vous tenez beaucoup, c'est un livre de David Van Reybrouck, Contre les élections, qui porte assez mal son nom, son titre en français en tout cas, qui est paru chez Babel, en essai. Cet auteur qui dit, je cite, « Il se passe une chose bizarre avec la démocratie, tout le monde semble y aspirer, mais personne n'y croit plus. » Vous souscrivez ? Oui, David Van Reybrouck est un essayiste belge néerlandophone qui a été primé en France pour son précédent livre, qui était un superbe livre sur le drame du Congo et de la colonisation du Congo, qui avait eu le prix Médicis Essai. Alors ce livre, Contre les élections, est un petit essai en fait, qui est un appel à la démocratie. Son idée, au fond, c'est que plus les démocraties s'étendent, moins on a l'air d'y croire. C'est l'abstention chez nous, c'est la désaffection, c'est la lassitude démocratique. Et il dit que c'est parce que nous faisons une erreur. Nous pensons que la démocratie, c'est simplement choisir des représentants. C'est simplement la démocratie élective. Et il dit, c'est pas seulement ça la démocratie. C'est la démocratie délibérative, c'est la démocratie participative, etc. Et donc il dit, il faut peut-être sortir de simplement choisir des représentants, ou plutôt ajouter d'autres mécanismes. Et c'est pour ça qu'il parle d'une démocratie bi-représentative, celle où il y aurait aussi le tirage au sort. Et il prend l'exemple, par exemple, de la justice, les procès. Les jurys d'assises, ces jurys tirés au sort, ils sont obligés de discuter, ils sont obligés de trouver un consensus et d'arriver à une décision. Et ils ne sont pas plus bêtes, même s'ils n'ont pas été élus. Ils ont été tirés au sort. Et donc, si nous choisissions cela, au lieu d'avoir des affrontements partisans totalement parfois hystériques, de non-communication, peut-être pourrions-nous inventer des modes de délibération démocratique nouveaux. C'est un livre qui nous oblige à penser peut-être que nous sommes encore à la préhistoire de l'âge de la démocratie. Merci beaucoup. Merci à vous.